Est-ce que Lyon est finalement en faillite? Enfin, j'espère, on va jaser de ça un petit peu. Ça se peut qu'il le soit, parce que des fois, par le temps que j'enregistre, la nouvelle sorte, ça s'est passé. De la viande de gibier sur Facebook, il y en a qui ont le droit, il y en a qui n'ont pas le droit. Mais vous dites, qui a le droit de faire ça? Québec solidaire veut monter le salaire à 20$ de l'heure. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Le registre des emplacements, des habitations, voyons, des Airbnb, entre autres. USPS, c'est la poste des États-Unis. Trump veut le privatiser. Est-ce qu'on va faire la même chose? Le 51e État des États-Unis? Il y a des entreprises qui sont incapables de fixer leur système pour la TPS. Genetech, une entreprise que vous ne connaissez pas, mais qui a loué le Centre Bell pour le party de ses employés cette année. Il faut le faire, hein? Apple viendra avec un téléphone pliable. Notre dette n'est pas plus grosse que celle du G7. Pourquoi s'en inquiéter? Hein? L'inflation dans les automobiles, on n'arrête pas le progrès. Les Bingwitch. Et finalement, les choux de Bruxelles, avez-vous remarqué qu'ils ont pris du tonus un peu? Parle de ça. Passons tout de suite. Il y a une série sur les femmes mormons, mormon quelque chose, sur une plateforme. Je ne sais pas laquelle, il y en a tellement. Puis une chose qui semble être commune, c'est la longueur des cheveux. Ben, je vais vous dire, pourquoi sont longs les cheveux des femmes mormones? On dit ça de même? Mormones? Arrête donc de mormonner. Toujours plate sur la religion. C'est le genre de joke qu'on peut plus faire en 2024 et qui était drôle il y a 20 ans. Hey, Freeland a annoncé son énoncé, le déficit dans le tapis, bien entendu. Elle ne peut rester là, OK? Et elle est en chicane avec Mark Carney. Imaginez-vous là, que tu as un poste, OK? Ça vous est déjà arrivé peut-être au travail. Et il y a quelqu'un d'autre qui est embauché pour venir t'aider, mais tu voulais pas l'avoir. Toi, tu penses que tu es bon. C'est ce que Christophe Freeland pense, qu'elle est bonne. Et là, il y a un gars qui est là, qui est à côté de toi, qui est Mark Carney. Pourquoi Mark Carney, quand il a refusé de se présenter, quand Bill Morneau a démissionné, pourquoi que là, il plongerait? Quel serait l'avantage, sachant que les libéraux vont manger le volet? Quel serait l'avantage pour lui de se positionner en ce moment? De faire un Paul Martin de lui? Paul Martin n'avait pas eu de succès, mais c'est sûr que c'est facile. Hein? De dire, ben, Paul Martin n'a pas eu de succès, donc tous les gens qui arrivent après n'auront pas de succès. Christophe Freeland, elle est cuite. Elle ne peut pas rester là. Elle n'a pas l'appui du premier ministre et il a besoin de sacrifier quelqu'un pour son incompétence. Donc, Mark Carney va-t-il plonger, qui serait un ministre non élu, bien évidemment, où il a la chance de montrer qu'il y a du talent dans les 6 prochains mois? Est-ce que c'est comme laisser une carte de visite? Peut-être. Je sais pas si je plongerais. Je pense que oui, moi. Je dirais, écoute, regarde, j'ai pas grand temps à faire, je suis pas élu. Pas grave. Je m'en viens donner un petit coup de main et on verra plus tard. Parce que ce serait lui, techniquement, le mieux positionné pour remplacer Justin. Pas Mélanie, là. Donc, il se positionnerait pour venir remplacer Justin, ce qui aurait bien de l'allure, mais il va y avoir un remaniement. Il y a un autre député, un autre ministre, Fraser. Là, vous allez l'entendre, là. Hein, les raisons familiales. Tu sais, à un moment donné, dis-le donc, t'es tanné. Il faut que j'aille m'occuper de ma famille. Arrêtez, là. Êtes-vous si familial que ça? Les écouter parler, là. Sont tous en train de s'occuper de leur famille. C'est une façon, à un moment donné, de se pousser de la politique. De dire, je veux faire autre chose, puis je suis tanné parce que j'aurai pas de poste, puis je vais perdre ma job, là. Mais la famille. C'est comme quand on voyage dans un pays arabe. Hein. Là, comme là, je m'en vais en Tunisie. Bonjour, comment ça va? Et la famille? Lui, il n'écoute pas ta réponse, là. C'est comme, comment ça va ici? Parce qu'il n'y a pas la même chose que la température dans les pays, comme même le Liban. Donc, il ne parle pas comment va la température. Toujours la même. Donc, il faut que tu brises la glace. Comment va la famille? Mais tu n'écoutes pas comme tu n'écoutes pas la réponse. Trump a le droit au décrochage. Tu sais, il y a plusieurs législations, entre autres législations
Entre autres, l'Allemagne, qui est un des précurseurs, qu'après 5 heures, tu ne peux pas déranger les employés ou quoi que ce soit. Et si tu travailles pour Trump, oublie ça. Hein? Il n'y aura jamais, je pense pas qu'il va y avoir de la loi sur le décrochage. La plupart des annonces qu'il a faites à date, c'est après 22 heures. Lui aime ça, le souper le soir, et lancer des annonces comme quand il a insulté Justin Trudeau. Ben, insulté. Il a dit ce qu'on pense tout, là. Que le Canada est le 51e État des États-Unis, ben, il l'a fait après minuit. Donc, c'est un cauchemar, M. Trump, il fait des annonces. Et je ne sais pas s'il le fait dans le but de faire suer les grands réseaux de télévision, puis regarde, les nouvelles ne se passent pas là, maintenant, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il y a probablement une petite raison derrière tout ça, là, de faire suer, parce que l'heure de tomber est arrivée, donc lui peut faire dominer, puis ça lui donne une chance de dominer son Truth Social. Il y en a-tu qui sont là-dessus? Moi, je n'ai jamais été voir là-dessus, là, mais il y en a-tu qui sont sur Truth Social? Comment va son action? Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir ça. J'ai rien que la chanson de Kathleen dans la tête parce que j'ai lu Sophie Durocher. Donald J. Trump, ça a l'air de quoi, ça? On regarde depuis 6 mois. Ben, ça a monté à son élection. Market cap, 8 milliards. Maintenant. Vous l'aimez, Donald Trump. C'est une compagnie qui fourriait Donald J. Trump. Il y a juste Truth Social qui ne fait pas de revenus. Vous valorisez ça à 8 milliards. Vous êtes spécial. Il y a plusieurs investisseurs parmi vous, là. Vous êtes spécial, mais c'est correct. Parce que les mêmes gaffes que vous faisiez, je suis passé là. Hein? C'est ça l'avantage de devenir un peu plus vieux. On n'est pas sage. Hein? Je me considère pas plus sage. J'ai juste assez d'expérience pour savoir, ça va tomber dedans, ça va tomber dedans. Je suis déjà tombé dans ce panneau-là. Mais si vous avez du fun pendant la ride, profitez-en. Si vous perdez pas trop d'argent en chemin, profitez-en. Si vous en gagnez, profitez-en. Hein? Donc, voilà. Hey, Trump, il n'y a pas juste Post Canada qui perd de l'argent. La plupart des entreprises postières à travers le monde perdent de l'argent. Post Canada perd 1 milliard par année. Aux États-Unis, ils perdent 9,5 milliards dans les 9 premiers mois. Donc, eux autres aussi en arrachent. Des vieilles entreprises, écoute, USPS là, existe depuis 1775. Avant même la fondation du pays, c'était un dénommé Benjamin Franklin qui a lancé le service postal, qui est devenu président des États-Unis, là, éventuellement. Donc, ça traîne, c'est legacy, là, ça traîne un passé qui est lourd, des anciennes façons basées sur des dizaines et des dizaines, sinon des centaines d'années. Le fonds de pension, tout ça traîne, ça s'est pas réinventé. Il fait qu'à un moment donné, on peut plus continuer comme ça. Donc, Trump va le privatiser, c'est une évidence même, là. Donc, ça va nous donner une chance de privatiser le nôtre aussi. Hein, si on rentre au travail avec 5% d'augmentation immédiate. Donc, on perd de l'argent, puis on donne une augmentation de salaire. Je veux bien croire là, que oui, il faut donner des augmentations de salaire, mais dans les entreprises privées qui ne font pas une scène, on n'en donne pas d'augmentation de salaire. C'est arrivé, nous autres, dans le passé, avec Atelco, d'autres entreprises, qu'on a dit, ben, on ne peut pas cette année. That's it. Nous autres non plus, on n'avait pas. On ne peut pas. On ne peut pas en donner à personne, il n'y en a pas. Avez-vous dépensé plus depuis la TPS? De pas. On était chanceux, j'étais un peu en mode panique, puis je m'étais dit, c'est quoi, m'a corrigé à mesure que je vais regarder les commandes parce que ça va être l'enfer, corriger tout ça. L'avantage de une plateforme comme Shopify, c'est qu'ils l'ont fait pour nous. Donc, nos produits sont catégorisés, ils l'ont appliqué, quand ça va venir, ils vont le remettre. On n'a pas à s'occuper de rien du tout. Et on se souvient, Ricardo voulait lancer sa propre plateforme, j'avais dit, tu tombes sa tête, utilise donc Shopify. Pas mal plus simple d'utiliser Shopify qu'autre chose. Hein? Et bon, il y a des coûts, bien entendu, à utiliser Shopify. C'est une équipe de développeurs qui fait tout pour toi. Donc, ça arrive déjà prêt, clé en main, les cartes de crédit, puis tous les petits changements. Il y a un prix à avoir la paix. Et ce prix-là s'appelle Shopify pour nous. Donc, ils vont le remettre comme il faut au mois de février, ça, 2 mois, c'est ça.
Donc, on s'en est pas occupé. Mais sauf qu'il y a des entreprises qui sont pas capables. Il y a des entreprises qui sont pas capables de modifier leur système. Ils n'ont pas accès au code ou ils savent pas parce que c'est pas des programmeurs. Donc, ils font pas le changement. Puis, Ottawa dit, ben, on comprend ça, faites-le pas. Tu sais, Québec solidaire, quand on regarde ça, leur porte-parole là, change. Hein? Ça a commencé avec Omer Kadir et David. Madame David, pas Hélène, Françoise David. Après ça, ça a évolué, d'évoluer. Hein? Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois. Là, Manon s'est tassé. Gabriel Nadeau-Dubois est en congé de paternité. Va-t-il revenir? On va s'entendre qu'il s'en va s'occuper de sa famille pour être consultant éventuellement quelque part. Là, c'est Ruba Gazal qui arrive. Hein? Et Ruba Gazal veut prendre toute la place. En passant, Haroun Bazoui Bouazi n'est jamais revenu. Hein? Après avoir foutu le bordel partout. On le paye à rien faire. C'est nous autres qui payons ça. Un député qui sert à rien. Là. C'est ça. Mais là, Ruba Gazal, elle arrive, elle dit, bon, là, le salaire minimum, il faut que ce soit à 20$ de l'heure. Puis il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une vieille citation de François Legault, puis il dit, ben, tu sais, avec l'augmentation des salaires, lui, il va avoir des jobs à 55 000. Mais le job à 55 000, tu as besoin aussi d'aller à l'épicerie. Puis si tu veux que la personne qui place des bouteilles ou qui place des cannes de thon soit payée 55 000, ben, il faut falloir que tu acceptes de payer ta canne de thon 12$. Si tu acceptes de payer un café chez Tim Hortons, 7$, 8$, pas de problème, on va augmenter le salaire pour tout le monde. Mais à un moment donné, c'est notre capacité de payer. La capacité de payer est une autre affaire. Une mouche, un papillon. Vive la campagne. C'est notre capacité de payer. L'augmentation du salaire minimum, c'est une taxe au PME. On doit refiler cette augmentation-là à quelqu'un. C'est pas vrai qu'on empoche les profits. Vous voyez nos prix? Oui, nos prix sont très, très bas parce que j'ai du volume. Mais même moi, il faut que j'augmente mes prix à l'occasion parce que les matières premières augmentent de plus en plus. Donc, j'ai pas le choix. Je dois suivre la parade. Mais à un moment donné, il y a un point de brisure où si j'ai monte trop, vous n'allez pas acheter. Donc, je préfère faire moins d'argent et avoir des clients que pas de n'avoir pas en tout. Comprenez? Donc, oui, il faut aider les gens les plus démunis, mais c'est pas avec la poche des PME qu'il faut le faire. Il faut trouver une autre façon d'aider les plus démunis. C'est qu'est-ce qui sort les gens du salaire minimum? C'est l'éducation en premier lieu. Mais le système d'éducation, il est plate. Les gens veulent pas y aller, là. Veulent pas continuer. C'est ça qu'il faut regarder. Mais pas le salaire à 20$ de l'heure. Si tu veux payer tes bains 7$, vas-y. Allez-y. La vraie question, là, quand on demande ça, là, on devrait faire un référendum, là. Es-tu prêt à payer ton bain à Tim Hortons à 7$? Si la réponse est oui à 80%, augmentez les salaires. Moi, monter mes prix, moi aussi, là. C'est aussi simple que cela. Avant de partir en peur, de dire, ouais, maudit exploiteur. Là, les gens pensent tout de suite, là. Si t'es pas capable de payer tes employés, moi, j'aille paye plus cher que le salaire minimum, faites-vous-en pas, là. On n'est pas là pantoute. Je parle pour l'ensemble des PME. Je parle pour le dépanneur que tu vas au coin. Je parle de la personne qui commence, l'étudiant qui commence, qui a zéro expérience. 20$ de l'heure, ça reste beaucoup à absorber. Ah ben, ça te tente d'acheter du chevreuil, t'as juste à aller à Kaknawagé ou le commander sur Facebook, hein, sur Marketplace, j'imagine qu'ils vont te le livrer. C'est illégal, le commerce du gibier au Québec. Peu importe ta nationalité, c'est illégal. Sauf que si tu es québécois, pure laine, tu vas te faire pincer, tu vas payer la totale. Il y a un gars qui avait payé 68 000$ dans le coin de Charlevoix, je pense, l'année passée, en pénalité. Si tu habites sur une réserve indienne, là, tu es correct. Selon les personnes qui vont aller dans une réserve, il y a même une boucherie qui se montre fièrement sur Facebook, là, dans le Journal de Montréal. Si c'est permis pour les Indiens. Mais les Indiens, ce qu'ils disent... Oh, excusez-moi. Autochtones.
C'est ce qui vient de m'arriver. Les Autochtones, je m'excuse. Je m'excuse. Je pense que vous comprenez le lapsus. Là. Je ne recommencerai pas l'enregistrement pour ça. Là. Eux autres, ils disent, ben oui, mais on reçoit de l'argent en échange. Donc, il n'y a pas le droit. Tu as le droit de faire du troc. Ils disent, ouais, mais aujourd'hui, faire du troc, c'est l'argent, là. C'est du troc moderne, ça. Est-ce que tu peux manger de l'argent? Non. Bon, c'était réglé. À partir d'hier, j'ai essayé d'aller voir accès sur québec.ca. Le registre des emplacements des locations à court terme est maintenant disponible pour voir sont où les Airbnb. Hein. S'il y en a qui sont enregistrés, ils sont supposés être là. Dans mon village, à Ndram-la-Paix, s'il y a un emplacement Airbnb, c'est intéressant à savoir. Hein? Dans Montréal, puisqu'on a décidé de les abattre, hein, puis de faire des manifestations devant les Airbnb qui sont légales, il y en a qui sont légales, je trouve ça dangereux. Puis c'est ce que Airbnb dit aussi. C'est un peu dangereux les afficher sur un registre de gauchistes. Parce que c'est ça, le but est d'épingler les tricheurs. C'est pas un registre pour dire, hey, vous venez, pour le touriste, là, dire, hey, on a un registre, voici les places que tu peux coucher. Non, pas tout à fait. Dans ma région, oui, dans vos régions, oui. En ville, c'est un registre pour aller avoir une gang de gauche qui vont se présenter à ta porte. Il n'y a jamais eu d'Airbnb en passant. Ça ne m'intéresse pas pantoute, là. Pas parce que je dis que ça n'a pas de sens que j'en ai. Hein. Je crois que tous les chemins me mènent où ça va bien. Ça va bien. La presse 100 ans d'actualité, le 17 décembre 1983, il existe depuis 1884. Hein. Quand même, ça fait longtemps que la presse existe. Et qu'est-ce qu'on retient? Ben, du patinage. Et quand ils font le tour des nouvelles du passé, comme je fais, mais là, c'est une nouvelle du passé qui s'en va dans le passé, vous comprenez? C'est comme quand on se regarde dans un miroir qui regarde un miroir. Là. La guerre au rat, hein, en 1903, au marché Bon Secours, les ratiers à la chasse aux rats. Ils ont embauché des chiens pour manger les rats. Il y en a trop. Il y a trop de rats. Ça fait pas d'hier qu'il y a trop de rats à Montréal. Et ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. Donc, ils utilisaient des chiens au marché Bon Secours, entre autres, pour régler. C'est quand même assez impressionnant que la semaine passée, j'ai vu mon premier rat à Montréal alors que j'attendais au collège Antique pour rentrer nager mardi passé. Il y a un rat qui nous a passé entre les pattes. C'est laid, un rat. Et c'est pas d'hier. Mais on veut plus de poison, je pense. Donc, la quantité de rats, Valérie Plante, elle veut pas ça. Fait que ça va nous prendre des chiens. Alors, on va retourner à la méthode des chiens pour... Bon, Lion électrique. Il n'y aura pas de sauveteur. Hein? Il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura pas de sauveteur. Comme avec Guzzo, il n'y en aura pas non plus. À moins que de dernière minute, là, après que j'ai enregistré, il y a eu un sauveteur qui s'est présenté. Daniel Breton, l'ancien ministre péquiste, je pense, qui est le porte-parole de la mobilité, dit non, faut sauver Lyon, un jour ça va payer. Ben, regarde, si tu veux le sauver, lève des fonds, mon Daniel, sauve-le. Nous autres, les Québécois, là, on en a plein le cul de sauver Lyon et Nordvolt. D'ailleurs, 52% des Québécois disent que c'est assez. Ça aurait dû être 100% des Québécois qui disent non, on n'aide pas ces genres d'entreprises-là. Faut pas oublier que Marc Bédard, le président de Lyon, peut s'en aller chez lui. Sa retraite est réglée. Il a empoché 50 millions en vendant des actions pendant que nous autres, on s'est fait laver. En même temps, Lyon, qui n'avait pas de produit, a ouvert modernisé une usine à Saint-Jérôme, à Mirabel, et je pense que c'est au Wisconsin, aux États-Unis. Est-ce que ça avait du sens avec le recul? La réponse est non. Il faut tirer la plug et accepter. Nos autobus vont venir d'ailleurs. C'est encore mieux que pomper 107 millions dans Lyon pour amener à rien. Dans le fond, là, si on regarde ça, le gouvernement a pompé 107 millions. Marc Bédard et son bras droit
ont retiré 50 millions. Donc, le gouvernement là, a pompé 50 millions dans les mains de 2 personnes. C'est ça qui est arrivé. Il faut aider ça. Il faut aider ce type d'entreprise-là. La réponse est non. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des balises. Il faut apprendre de Lyon. On aurait dû apprendre en partant. J'ai fait partie de ceux qui en ont mis de l'argent dedans. Pas 22 000. Ma faute. That's it. Pas personne d'autre qu'à blâmer moi. C'est comme ça faire des placements. Moi aussi, quand je vous l'ai dit tantôt, quand je vous vois faire des placements, des fois, il y a des choses que j'ai fait que je me dis, je ne ferai plus jamais aujourd'hui. Je vais en faire d'autres erreurs. C'est normal. Mais Lyon, il faut qu'on tire la plug. On ne peut plus mettre une scène là-dedans. Il n'y a pas d'espoir. Hein? Il n'y a pas d'espoir à court terme. Donc, il faut tirer la plug. Daniel Breton ne lui comprend rien. Lui, il veut juste sa face à la télé pour dire que le gouvernement est dans le champ. T'as beau vendre les autos électriques, puis être passionné, puis être le porte-parole de ça, t'es pas un homme d'affaires qui est capable de comprendre combien ça prend de temps avant de lancer une entreprise. Il ne comprend pas pourquoi que Lyon est mort. Lyon est mort pour la simple et unique raison, c'est qu'il n'y a pas personne qui achète ces autobus. Il n'y a pas personne, regardez, j'aurais aimé acheter un Rivian. J'en ai pas acheté. Pourquoi? Parce que l'entreprise, qui est un camion, même financée avec Volkswagen, perd 5 milliards par mois à peu près. Le risque qu'il manque d'argent en cours de chemin est trop grand pour que je prenne la chance d'acheter une auto qui n'existera plus, tout simplement. Mais Lyon, c'est la même chose. C'est la même chose qui est arrivée avec la C-Série aussi, qui est devenue Airbus. Personne n'en achetait de la C-Série. C'est ça qu'il faut regarder. Pas la fabrication. On va venir à bout de fabriquer des autobus qui ont de l'allure. C'est pas un problème, ça. C'est la vente qui est le problème. Et c'est là que Lyon n'a pas livré la marchandise. Georges Caram, mon associé, quand je dis associé, c'est du passé, parce qu'aujourd'hui, il fait ses affaires, je fais mes affaires. Ben, dans Génétech, il a travaillé pour Génétech. Après qu'on a vendu l'entreprise, une des personnes qui avait mis de l'argent au début pour nous aider, c'est Pierre Haas de Génétech. Génétech, vous pouvez aller voir, G-E-N-E-T-C, qui est une petite compagnie et est un leader mondial dans les caméras. Je ne sais pas ce qu'ils font, là. Mais quand j'ai vu Georges au Centre Bell, c'était le party. Au Centre Bell. Tu loues le Centre Bell un samedi soir. Peut-être à Laval, là. Place Belle, Centre Bell. Peu importe. C'est gros à tabarnouche. Pour tes employés, pour les remercier, ça a dû coûter des millions de dollars pour faire un spectacle digne du Cirque du Soleil. Et on n'entend jamais parler. Ça, là, cette compagnie-là, probablement jamais eu d'investissement. Ça a parti sur le coin d'une table d'un programmeur, un génie, Pierre Haas, et aujourd'hui, loue le Centre Bell pour faire un party de Noël. Faut le faire, là. Ça, on n'entend pas parler. Je suis persuadé, si on n'entend pas parler et on ne l'a pas vu dans la liste, ça n'a jamais eu une scène de subvention. Mais ça ne fait pas une nouvelle. Vous voyez comment ça n'intéresse pas personne, cette compagnie-là devrait être dans les nouvelles à toutes les semaines. Avec les contrats qu'ils gagnent. On devrait avoir un journaliste qui l'appelle. As-tu gagné quelque chose d'autre pour les mettre en lumière? Pas tout. Une compagnie mondiale. On aime juste présenter. Elle a eu une subvention, ça en va vers le... Hein? Je viens de rentrer, j'ai telle place. On aime ça. Le spectaculaire. Regardez, Bad Monkey. Grosse nouvelle. On vient de rentrer chez Disney. Oups! Signe à Walmart. 3 mois après, c'est fermé. C'est ça qu'il faut décortiquer. Derrière la nouvelle, là, il y a autre chose qui se cache. Derrière la non-nouvelle, il y a des entreprises qui se cachent aussi. La folie Tesla, vous êtes tombé sur la tête. Vous êtes tombé sur la tête. Devrait la section être tombée, vous êtes tombé sur la tête, je devrais la faire tout le temps. Tesla, tu es où? Tesla, tu es où? Tu es où? Tesla. Voyez la progression. Depuis 2019, Tesla est parti de 30$ à 419$. Il est mieux de sortir ces robots Exodus puis ces robots taxis pour que ça vale aussi cher que ça. Hein? Vous voyez, l'action est à peu près 437$ au moment que j'enregistre. Regardez combien elle vaut. Elon Musk, 439. Donc là, il semble avoir presque un lien
entre, il n'y a pas de lien, mais ça semble concorder. Quand vous voyez l'action à 440$, dites-vous que Elon Musk vaut 440 milliards. Il valait 350 milliards la semaine passée. Il s'est enrichi de 100 milliards grâce à vous. Mais grâce à SpaceX aussi. Là. Il double presque Jeff Bezos. Au point de vue d'ego, là, vous y faites plaisir en tabarnouche. Mais ça, Tesla, est-ce que ça va bouger encore? Ben oui. T'sais, quand il va arriver avec les robots taxis, là, je regarde, là, bon, vous savez, je viens de remplacer mon Huracan par une nouvelle auto. Par un camion. Bon, c'est pas encore un camion électrique. Un jour, quand ça va arriver à mon goût. Mais on peut le voir que l'aide à la conduite de mon camion Urus est impressionnante. À basse vitesse, il peut contrôler le volant et les accélérations. À haute vitesse, à rouler normal, il contrôle. Hein, il me le dit, il me le fait pas, mais il m'emmène le volant dans la direction où que je suis posé aller. Donc, on voit que ça avance. Tesla, Lamborghini n'est pas reconnu pour faire ça. Tesla, j'ai vu quelqu'un qui a fait San Diego, Los Angeles, sans toucher, de garage à garage, sans toucher aux mains. Donc, on est rendu là. Puis, on va l'avoir de plus en plus. Donc, dans 5 ans, on va avoir des technologies évoluées et Tesla risque d'être un leader là-dedans. C'est juste que ces autos sont cheap. La technologie est hot. L'intérieur, c'est cheapo en tabarnouche. Apple, j'ai le dernier iPhone 16 Max. Un peu déçu. C'est pas... On avait parlé d'intelligence artificielle, je l'ai installé la semaine passée, j'ai fait quelques Genmoji. Honnêtement, ça vaut pas la peine. La caméra est là. Qualité des photos, vidéos, tout est beau. Mais encore là, c'est pas un wow. Là. Ça n'a pas changé ma vie comme ChatGPT a changé nos vies. Hein? Donc, c'est pas l'iPhone 16 Max. Là, ils s'en viennent avec un téléphone pliable pour avoir des plus grands téléphones et plus minces encore. Donc, hâte de voir ce qui va en sortir l'année prochaine. Mais on s'enligne vers ça. Mais on commence là maintenant. C'est comme la bataille des PC des années 2000. Tu avais un PC avec la puce 486 d'Intel. Ouf, là, tu roulais à tabarnak, là, t'étais big. Là, avec la pochette 386, après ça, je pense que c'était 586, je ne sais pas. Mais là, on est rendu dans la commodité, là. Il n'y a pas grand-chose qui va changer, à moins que le téléphone détecte ce que je suis en train de faire et qui m'aide, là. Mais autrement, on n'est pas d'amélioration trop. L'intelligence artificielle, je trouve ça décevant. L'action, qu'est-ce qu'elle dit, l'action? Apple 2,48, une belle progression. Google qui a une belle semaine la semaine passée, j'ai hâte de voir cette semaine. Costco, est-ce qu'il va frapper le 1000? Il a frôlé vendredi le 1000. Le Bitcoin, pendant qu'on est là, qui est à 104 000. Il y a plusieurs gens, dont j'en fais partie, qui étaient très réticents au Bitcoin à 7 400, qui maintenant l'achètent à 100 000. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que, selon l'approche Livermore, le but pour s'enrichir est de ne pas avoir raison trop vite. Et le Bitcoin aurait pu tomber comme bien d'autres crypto-monnaies à zéro. Il aurait pu. Bon, les Bitcoiners vont dire non, c'est impossible, c'est encore impossible, il n'est pas cher à 100 000. On le sait jamais. Je pense que le marché est en train d'adopter le Bitcoin en ce moment. Et est-ce qu'il est cher? Oui, il est cher, bien évident. Est-ce qu'il va valoir plus cher plus tard? Ça vous appartient. Mais je pense que maintenant, on arrive à l'étape qu'on n'a pas raison trop vite. Le dernier gros move qui manque au Bitcoin, c'est que Warren Buffett en achète. Il n'y en a pas. Si Warren Buffett, avec ses 362 milliards, se met à acheter du Bitcoin, en enrager à la micro-stratégie, je doute. Mais quel boost ça donnerait. Il y a de l'argent. Il ne faut pas oublier que MicroStratégie vaut juste 92 milliards là, au total. Berkshire Hathaway peut acheter 4 MicroStratégies les yeux fermés. Là. C'est l'argent qu'ils ont. Là, hein? Donc, c'est l'argent qu'il a dans ses poches quand même. Ça, c'est dans son compte de banque. C'est ça qui manque au Bitcoin en ce moment qu'un Buffett en achète. C'est ça. To the moon, comme dirait, on aime ça dire en crypto.
Notre dette qui est toujours il a doublé depuis 2020. Il faut le faire. Notre dette a doublé depuis 2020. Mais elle n'est pas la plus élevée du groupe du G7. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu cours un marathon, là, quand tu fais une compétition, tu regardes-tu où est-ce que tu te situes par rapport à ceux d'en bas? Ou tu regardes où tu te situes par rapport en haut? Y a-tu quelqu'un qui se compare? Oh, je suis pas pire. Pire que ton 100 mètres en natation. Pas pire. Il y avait tellement... Il en restait 8 en bas de moi. Il y avait combien en haut de toi? Ben, c'est pas grave. Mais le premier, t'as fini en combien? Comme moi, mon meilleur temps au 100 mètres, c'est 1 minute 4. Bon, dans ma catégorie d'âge, il y en a qui sont capables de le faire en 55 secondes. Là. Au monde, là, les meilleurs. Bon, si je me compare à eux, c'est 2 de pique. Si je me compare au bottom, pas pire, il y en a pas mal plus loin. Vous voyez, on ne se compare pas avec les pires. Il faut se comparer avec les meilleurs. Et c'est pas... La dette n'est jamais un problème. La dette de Lyon est devenue un problème. La dette de Guzzo est devenue un problème. La dette de BetMonkey est devenue un problème. Pourquoi? Les marges, les ventes ne sont pas là. Le PIB du Canada n'est pas en croissance. Et c'est là le problème. On s'endette sans créer de richesse. Si on créait de la richesse, les États-Unis ont une dette monstrueuse. Ils créent de la richesse, mais pas encore assez. Donc c'est ça. Si l'endettement vient contrebalancer, si la richesse vient contrebalancer l'endettement, il n'y a aucun problème. On ne crée pas de richesse ici. La chaîne est sans dessus, dessous. Maudit que je parle bien. Merci beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas 5% d'augmentation du PIB. On a même pas 1% ici. À peine. C'est ça le problème de notre dette. Une dette qui ne crée pas de richesse est une dette qu'on passe à la future génération. Ça fait une couple de générations qu'on leur pèle ça d'en face un peu. Là. À un moment donné, ce qu'ils vont recevoir, c'est un coup de pelle d'en face. Là. L'inflation des automobiles, parlant d'inflation. Les constructeurs automobiles, là, si vous ne le voyez pas, là, ils s'en vont dans un mur, la pédale au fond. Mais pas rien qu'un peu. Là. On s'en va exactement comme en 2008 quand les gouvernements ont été obligés d'aller aider les constructeurs automobiles. GM, qui investit presque plus, ni Ford dans les autos électriques. Ils en font un peu. Là, Gag Chrysler, en Ontario, commence à faire des chargers électriques. Là. Bon, ils sont bien contents, ils vont s'en vendre. Tu sais, celui qui aime le muscle car, là, va s'acheter une auto électrique. Gros pari. L'inflation depuis 2020, depuis 2019, est de 23% au total. Canada et États-Unis. Stellantis a augmenté le prix de ses autos de 50%. Vous pensez, pourquoi ils sont dans la marde actuellement? Hyundai a augmenté ses prix de 48%. Comprenez, là. Hein? Comprenez. General Motors de 26%, plus que l'inflation. Donc, un auto qui valait à peu près 45-50 000 en vaut 78 000 en ce moment. Qui achète ça? Les gens les gardent plus longtemps. Toyota a monté de 33%. Ford, 31%. Les gens achètent moins d'autos. Puis, pour la planète, c'est parfait, là. C'est pas ça le problème. C'est que l'augmentation des prix était beaucoup trop élevée. Techniquement, quand tu améliores tes technologies de production, tu es supposé baisser tes prix. C'est pas ce qui arrive. Parce qu'ils ont été obligés de donner, les 3 grands sont allés en grève. Donc, ils ont donné des augmentations de salaire de fou. GM a donné des bonus, a racheté des actions. Et pendant ce temps-là, ils ont continué à vendre leurs autos comme s'il n'y avait pas de problème. Bien, il y a un problème qui s'en vient. Ils ont repoussé le problème, ils ne l'ont pas regardé. Ça va nous péter d'en face. Et surtout que l'adoption de l'auto électrique, elle est là. Elle est moins rapide qu'on prévoyait. Et ça fait le ménage. Le capitaliste s'occupe de ça, fait le ménage. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être socialiste comme société en sauvant des lions et des Norvols. Laissez le marché régler ça par lui-même. L'intervention de l'État, il faut que ça cesse. L'auto électrique est là. Elle est là pour rester. Elle prend de plus en plus de place et il y a de plus en plus de distance qu'on peut parcourir. Ça donne pas pour ça adapte pas pour moi, mais quand même.
92% quand même ceux qui ont des véhicules électriques en sont satisfaits. Il y a des problèmes de recharge un peu partout, là. C'est pas encore réglé, mais 92% sont satisfaits. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Pas au rythme qu'on espérait, mais dans la bonne direction. C'est pour tous les solitaires. Ce soir, je suis de ceux-là. Dans le Journal de Montréal, il y a le journaliste Louis-Philippe Messier qui fait le tour de la ville, Montréal tout-terrain. Les beignes Witch vont-ils conquérir le Québec? Des beignes avec du smoked meat ici. On n'arrête pas le progrès. Bon. Qu'une compagnie décide de faire des beignes en sandwich, ça y appartient, mais là, on n'est pas dans le progrès, là. Puis, à quel moment il y a une responsabilité journalistique de présenter un beigne à 800 calories, sinon 1000, 2000 calories, je ne sais pas combien il y a de calories. À quel moment que tu dis, ouais, celle-là, je vais passer. Hein? Notre peuple, quand même, qui est de plus en plus prend du poids. Est-ce qu'on veut aider une entreprise à faire sa promotion à travers le journal parce que ça doit coûter super bon? Le taux de la rapidité de t'endormir d'un plat devrait déterminer si on en parle ou non. Tu manges, tu tombes endormi parce que tu es en train de digérer. J'ai rien contre ça. Mais à un moment donné, c'est presque de la grossière indécence. C'est cool, tant mieux la compagnie vient de se faire connaître. Là. Mais est-ce que le Journal de Montréal a besoin de participer à ça? Que la compagnie veut se faire connaître, elle a le droit. Là. Je suis dans des sucreries d'érable. Que le sucre d'érable est reconnu pour avoir un indice glycémique plus bas de 54. Donc, le temps qui se dilue dans le sang, on ne s'endort pas après avoir essayé nos beignes aux patates. Là, et à l'érable, vous n'allez pas vous endormir après. Vous allez être nourri, mais pas vous endormir. Donc, voilà. Avez-vous remarqué les choux de Bruxelles? J'en ai acheté cette semaine, j'ai fait un plat. Et ça puait dans la maison, ça pue des choux de Bruxelles. Mais la grosseur, l'impression de manger des choux au complet, là, ben, il y a une raison, il y a des nouvelles variétés de choux de Bruxelles. Ben oui. Imaginez-vous qu'il y a de la recherche qui se fait sur le chou de Bruxelles, vous autres. Donc, ils sont plus gros. Hein? En moyenne, étaient avant de 24 mm, là, ils sont en moyenne de 30 mm. Donc, c'est 3 cm, ça. Ils étaient gros, les miens. Après moi, ils dépassaient ça. Mais oui. Happy Christmas! Êtes-vous heureux? Quelqu'un m'a demandé ça l'autre jour, une avocate sur TikTok, en direct. Êtes-vous heureux? Tabarnak, une avocate me demande, êtes-vous heureux? Elle est où la mise en demeure? Ah, c'est-tu quelque chose que je sais pas? Mon anxiété va monter dans le tapis. Mais être heureux repousse les risques d'avoir de la démence de 70%. Quand même, c'est pas rien. Là. Moi, je suis heureux. Je suis pas jovialiste, mais je suis heureux. J'ai pas écouté la série sur les femmes mormons. Avez-vous écouté Mormone? Mais il y avait quelqu'un qui s'était posé la question, mais pourquoi ils ont tous les cheveux longs? Ça a l'air qu'ils ont les cheveux longs. Mais il y a une raison. Plus tes cheveux sont longs, plus tu es près de Dieu. Mission accomplished. J'arrête ça, arrête là. Il n'y aura pas d'autres commentaires. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Il est encore temps pour commander pour Noël. Ça commence à être serré. Mais oui, il est encore temps. Sinon, ben, vous pouvez nous trouver dans des points de vente. Allez voir françoislambert.one, complètement en bas. Les points de vente. Merci de nous faire confiance et passez une excellente journée. Bye.